Alors ici, j'ai une table de valeurs. On présume que c'est celle d'une exponentielle. Si ce n'est pas dit, on peut regarder l'allure de la courbe et on va le vérifier. Si j'assume que c'est une fonction exponentielle, je vais écrire la forme réduite qui est celle-ci et je vais essayer de trouver mes paramètres. On va vérifier. Alors, pour chaque variation de 1, on voit ici que c'est tout 1. Alors ici, j'augmente de 20. Ensuite, j'augmente de 16. Ensuite, mon autre variation augmente de 12,8 et ensuite de 10,24. Si je faisais un plus encore, j'aurais 4. En fait, je descendrais de 4 et de 2, 3,2. Alors, tout de suite, on verrait que ce n'est pas une degré 2. Est-ce que je peux multiplier par la même chose? La relation entre 20 et 16, il y a une multiplication par 0,8. Même chose ici. Même chose ici. On peut donc présumer qu'on a une exponentielle et que le facteur C sera de 0,8. Pour trouver la règle, il faut que je remplace par des données. Alors, je vais commencer par la première ici. Si Y vaut moins 20, mon X, lui, va valoir 0. Mon A, on ne sait pas. Le A, on ne sait pas. Le C vaut 0,8 à la 0. Et le K, on ne le connaît pas non plus. Alors, 0,8 à la 0, on peut réduire l'expression. Tout ça vaut 1. Donc, on a A plus K qui est égal à moins 20. Ensuite, je vais prendre une autre donnée, par exemple celle-ci, la 1. Je vais prendre 0 égale A, qu'on ne connaît pas toujours, 0,8, 0,8 à la 1. C'est ma valeur de X, plus K, que je ne connais pas. J'ai donc 0 égale 0,8A plus K. Alors ici, je pourrais faire une réduction. Je pourrais apporter ça et utiliser le négatif. Donc, par exemple, je pourrais multiplier tout ça par moins 1, ce qui ferait que mes signes seraient tout changés. Sauf le 0, évidemment, on ne touche pas. Alors, il y aurait moins ici, moins ici. Mes K s'annuleraient. 1A moins 0,8A, ça nous donne 0,2A. Moins 20 plus 0, moins 20. Alors, moins 20 divisé par 0,2 de chaque côté, ça va nous donner moins 100. Je vais effacer ça ici, ça prend trop de place. Donc, divisé par 0,2, ça va nous donner moins 100. On aurait pu aussi prendre une autre méthode. Par exemple, j'aurais pu décider ici avec mon 0 égal à 0,8A, j'aurais pu décider de faire une substitution. Si par exemple, j'isole par exemple ici, j'isolais mon K, il faudrait que je fasse moins A de chaque côté. Mon K vaudrait donc moins 20 moins A. Je pourrais remplacer le K qui est ici par moins 20 moins A. Alors, si je fais ça, 0,8A moins 20 moins A. Alors, si je mets les chiffres, les nombres plutôt de l'autre côté, je vais avoir plus 20 de chaque côté. Et je réduis mon 0,8A moins A. Je vais donc avoir 20 égale 0,8A moins 1A, ça nous fait moins 0,2A, ce qui nous fait, quand on divise par moins 0,2, ça nous fait A égale à moins 100. Donc, on arrive à la même chose ici. On peut tout de suite aussi évaluer la valeur de notre K. Moins 20 égale, je vais utiliser la première règle ici, mon A qui est moins 100, donc moins 100 plus K. Je fais plus 100 de chaque côté. Ça me donne un K qui est égal à 80. Alors, je peux valider en utilisant mon autre règle, qui est celle-ci. Et je vais vérifier si effectivement 0,8 fois moins 100, qui est mon A, plus 80, est-ce que c'est bien égal à 0? Alors, 0,8 fois moins 100, ça fait moins 80. Moins 80 plus 80, ça nous donne bien 0. Alors, on a notre K, notre A et notre C.
On peut donc établir notre règle. Y est égal à moins 100, qui est notre A, fois le C, qui était le point 8 ici du début, donc 0,8, à la X, qui est notre variable, et notre K, qui est 80. Alors, j'ai le K, le C, le A, et j'ai mes deux variables. J'ai trouvé ma règle exponentielle. CQFD.